C'est un récit intime, un récit familial, un récit de mémoire. L'histoire est finalement assez simple, même si elle est morcelée, fragmentaire. C'est l'arrestation en 1943, dans un petit village du Finistère, d'un homme par une voiture de la Gestapo. Nous sommes le 1er septembre 1943 et cette voiture emporte cet homme et cet homme ne réapparaîtra jamais. Cet homme, c'est mon grand-père et j'ai décidé de partir à sa recherche puisque depuis cette date, nous n'avions plus aucune nouvelle. Il n'est jamais revenu de déportation, il n'est jamais revenu de cette arrestation. Alors, c'est un récit évidemment important pour moi, dans le sens où, évidemment, il est constitutif d'une identité, d'une histoire familiale, et aussi, je pense, de mon désir d'écrire. Ce personnage presque fictif, ce personnage de fiction, ce personnage qui, tout d'un coup, disparaît, fait un trou dans l'histoire familiale, et autour duquel le silence s'installe. Il est devenu, au fil des années, un personnage un petit peu tabou. Tabou au sens presque polynésien du terme, c'est-à-dire un tabou, c'est quelque chose qui interdit, mais c'est aussi quelque chose qui protège. C'est un livre qui marche, qui fonctionne comme une enquête. Plus je creusais, et plus cela à la fois s'éclairait et s'éboulait, au sens montagnard du terme. Mais ce qui m'obsédait, moi, c'est probablement la chose que j'ai trouvée assez rapidement, c'est dans un registre, j'ai retrouvé sa fiche d'arrestation. J'ai mis du temps à retrouver cette fiche parce qu'elle était mal classée, elle n'était pas dans le bon dossier, et donc moi je cherchais, si j'ose dire de façon classique, elle était à côté. Et c'est en feuilletant un autre dossier qui s'appelait Juifs, apatrides et autres romanichels que j'ai trouvé, classé par erreur, la fiche de mon grand-père. Or, cette fiche, le motif d'arrestation était résumé par un seul mot, inconnu. Motif d'arrestation, inconnu. Ce mot m'a complètement bouleversé et j'ai décidé justement de franchir cet inconnu et d'essayer de le trouver. C'est, je pense pour moi, une forme de libération, de soulagement, d'arriver enfin à mettre des noms, des lieux, des dates. C'est pour ça que mon titre, La part du fils, j'aime beaucoup ce mot « fils ». Ça ressemble à fil, bien sûr, parce qu'il s'est agi au fond de raccommoder, de ravauder, de renouer les choses. C'est aussi un travail sur, si j'ose dire, sur qu'est-ce que c'est qu'être fils, hein, et quelle est cette part que l'on reçoit ou que l'on ne reçoit pas, et comment s'en charger ou s'en décharger. Vous voyez ces gravures médiévales où on voit des squelettes danser avec des bons petits paysans, une sorte de sarabande comme ça. Ben, je crois que oui, nous tenons la main aussi parfois de morts qui sont souvent plus vivants que certains vivants. Donc pour moi c'est un livre d'espoir, de réconciliation, de parole, où tout d'un coup la figure de ce grand-père, arrêté pour motif inconnu, réapparaît.